Le champion olympique Teddy Riner appelle à l'apaisement, à la bienveillance et au dialogue après ses propos sur le port du voile dans le sport. Dimanche dernier, le judoka avait déclaré que ça n'emmerdait personne, que l'on perdait du temps en France sur ces sujets-là. L'ancien champion du monde de boxe, Mayar Monchipour, avait lancé lui un message à Teddy Riner. Réveillez-vous. Les sportifs ou artistes qui prennent parfois la parole sur ce sujet ne doivent pas devenir les idiots utiles de l'islam des frères musulmans. Le voile n'est pas, comme on vous le fait croire, un tissu couvrant les cheveux, mais un linceul à même de camoufler le corps des femmes. Et il était l'invité tout à l'heure de l'heure des pros. Et je peux vous dire que de le voir, parce qu'hier on l'avait au téléphone, mais de le voir également, de voir son regard, de voir comment il s'exprime, ça touché, disons-le, beaucoup de téléspectateurs, parce qu'il y avait énormément de messages après son passage sur l'antenne. Écoutons ce qu'il dit sur le voile islamique. Vraiment, je voulais résumer une chose. Le voile, au-delà, évidemment, le voile islamique en Europe, c'est l'étendard des frères musulmans, évidemment. Parce qu'ils veulent commencer par le cocktail, mais ils veulent aller jusqu'au dessert. Et le dessert, c'est quoi ? C'est moitié de droit pour les femmes, c'est les femmes à la maison, c'est les femmes enfermées, c'est les femmes sous le juge d'un khayyem, d'un responsable. Mayar Monchipour, qui a été champion olympique, non pas champion olympique d'ailleurs, mais champion de boxe des poids coqs, qui revient sur cette expression qu'on utilise souvent, les idiots utiles. Pour ceux qui se trompent, il y a, je crois, 3 cas. Il y a... Alors je l'ai entendu sur votre plateau, je crois, j'aime beaucoup, je l'utilise. Il y a les idiots utiles. Ils sont idiots, ils sont pas idiots, ça veut dire ils sont ignorants. Ils sont utiles, parce que dans leur ignorance, avec la fameuse expression, on en parlait, de l'inclusion, ils donnent le pas aux frères musulmans. Il y a déjà ceux-là. Il y a ceux qui s'en rendent pas compte. Il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Ils savent même pas ce que c'est. Ils disent, c'est pas très grave. Moi, on m'a dit, on m'a dit il y a quelques années, et il y avait un éducateur sportif qui est chargé de mission de service public. C'est pas rien. Il m'a dit, mais Mayar, tu préfères qu'une fille porte le hijab sur le ring ou qu'elle s'en string? Moi, je pense pas. Moi, j'ai jamais vu une femme en string dans la rue. Hein. Oui. Mayar Monchipour, ce matin sur l'antenne de Europe 1 et de CNews. Alors, une autre sportive avait pris la parole ces derniers mois. Il s'agit de Marzieh Hamidi, qui est championne afghane de taekwondo. Elle était auditionnée au Sénat le 24 octobre. Écoutez ce qu'elle disait sur les femmes victimes de l'islam. Par le passé, on le voit dans l'histoire, c'est toujours les femmes qui ont été victimes. Dès qu'il se passe quelque chose dans ce monde, c'est toujours la femme la première victime. Donc, il faut les soutenir. Et elle était revenue sur les pro-talibans qui peuvent exister dans notre pays. Dans mes cours de français, quand je suis arrivée en France il y a 3 ans, j'ai dû affronter 2 jeunes garçons qui étaient fans des talibans et qui étaient en contact avec eux. Et je n'ai même pas pu poursuivre ces cours parce que je ne me sentais pas en sécurité. Ils ne s'habillent pas de la même façon, mais ils ont l'idéologie des talibans, donc ce sont des talibans. Marzieh Hamidi, elle est championne afghane de taekwondo et elle a quitté évidemment son pays. Elle était auditionnée, je vous le rappelle, au Sénat le 24 octobre. Écoutez ce qu'elle dit de ce régime qu'elle a fui. Je suis aujourd'hui en danger et tous les jours, j'ai peur qu'ils me tuent. Et donc, je suis dans un état de stress permanent. J'ai eu à un moment donné 8000 appels dans mon WhatsApp. Un soir, j'ai reçu plus de 500 appels et messages non-stop. On est venu ici pour être en sécurité, mais aujourd'hui, je ne suis plus en sécurité. Je vis finalement de la même façon que quand j'étais en Afghanistan. Je dois toujours me préparer à être attaquée par quelqu'un, à être agressé. Nous sommes toutes en danger. Et si vous pensez que les talibans vont rester là-bas et que l'idéologie est seulement un danger pour l'Afghanistan, non, c'est ici également que ce combat doit être mené en France, en Europe. Et ce qui peut nous étonner toujours, c'est le manque de soutien des féministes en France, comme ça étonne Marzieh Hamidi. Oui, je suis assez choquée de cette absence de soutien de la part des féministes parce que c'est une lutte que nous avons en commun. En Afghanistan, on estime que le hijab définit l'identité de la femme, mais non, pas en France. J'ai une identité même si je ne porte pas la baya, même si je ne porte pas le voile. Donc je suis choquée par ces femmes en France qui décident de porter le voile. On va être avec Hamid dans une seconde, Hamid qui nous appelle. Mais avant cela, peut-on écouter peut-être Marie Barsac, la ministre des Sports, parce qu'elle était hier sur BFM et elle a réagi à l'expression de Teddy Riner.
C'est un sujet de société et c'est normal qu'il y ait l'expression, notamment Teddy Riner, qui s'exprime sur le sujet. Moi, je veux pas du tout politiser ce sujet-là, donc je laisse évidemment Teddy s'exprimer. Je salue évidemment son expression, mais je souhaite pas en faire des commentaires en particulier. Pour ce qui me concerne, vous connaissez ma position. Elle est évidemment celle qui est portée par le gouvernement, avec cette proposition de loi qui a été amendée par le gouvernement et qui, du coup, permet de dire très clairement que les signes religieux n'ont pas leur place dans les compétitions sportives officielles, donc des fédérations délégataires de services publics, parce que quand on est sur le terrain, en compétition officielle, on n'a qu'un seul maillot, c'est celui de son club. Comment peut-on entendre dans la bouche ou de la bouche d'un ministre des Sports « Je ne veux pas politiser ce sujet ». Si elle veut pas faire de politique, qu'elle fasse autre chose. Il faut au contraire politiser ce sujet. Il est au cœur de la société. Et c'est toujours pareil. Moi, je vois dans ces formules-là des compromissions, une volonté de ne pas mettre effectivement le stylo dans la plaie. Bien sûr qu'il faut le politiser, bien sûr qu'il faut dire les choses. C'est l'exact contraire de ce que dit Madame Barsac. En revanche, là où elle a raison, c'est qu'elle rejoint la position du gouvernement, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisqu'elle était beaucoup plus ambiguë, alors que la fin de sa phrase lève toutes les ambiguïtés. Rachida Dati, ministre de la Culture, elle était hier sur France 5. Si à chaque fois, vous remettez 1 euro dans la boîte en disant on tranche pas, ça donne le sentiment que finalement, ça n'a pas été tranché. Ça a été tranché. C'est non. Voilà. Tu viens avec un foulard sur une compétition, c'est non. Tu viens à l'école avec un signe religieux, c'est non. Ben voilà, une position aussi claire. Je vous propose enfin d'écouter Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Il était ce matin sur RTL. Au cœur de tout cela, il y a un autre combat, qui est celui de l'égalité, et Teddy Riner ne devrait pas l'oublier, entre les femmes et les hommes. Il se trompe, Teddy Riner ? Bien sûr qu'il se trompe. Il a d'ailleurs, un autre champion lui a répondu. Maillard Monchipour, d'origine iranienne. C'est quand même extraordinaire, au moment où nous nous battons aussi pour les femmes iraniennes, pour la condition des femmes afghanes, que chez nous, il y a des gens qui défendent l'idée que les femmes doivent être recouvertes d'un voile. Non. Il a parfaitement raison, Manuel Valls. C'est ça le paradoxe. Il faut que le soutien vienne de quelqu'un qui est français, bien sûr, mais qui n'est pas né en France, qui est naturalisé français, qui est né en 1975 en Iran, à Téhéran, et qui était avec nous hier au téléphone sur Europe 1, ce matin de nouveau sur Europe 1 et sur CNews. Cette fois, il est venu en studio et je le répète, sa parole est très forte. On est avec Hamid. Hamid, bonjour, qui habite, je crois, dans l'Aube. C'est bien cela ? Dans l'Aube, oui, c'est ça. Aix-en-Othe, exactement, dans l'Aube. Voilà, bonjour Monsieur Pro. Bonjour Monsieur Hamid, votre réaction sur ce que vous entendez depuis quelques minutes ? Ah bah moi je vais vous dire que la position de Teddy Riner, moi je désapprouve à 300%. Et non, le voile n'a rien à faire dans le sport ni ailleurs dans notre pays. Et on est en train de nous l'imposer, là c'est sournoisement que ça arrive, tout ça. Mais là, plus ça va et plus on en voit dans les rues, dans tous les domaines et tout. Je peux ouvrir une parenthèse, Monsieur Pro ? Je vous en prie. Alors cette parenthèse, je vais vous dire, en fin de semaine dernière, je suis allé à Nice. Exactement, rue de la Reine Jeanne. C'est une petite rue qui est juste derrière la gare. Ce que j'ai vu m'a carrément... mais là, j'ai été sidéré. Vous avez des gens... C'est un quartier qui est en train de s'islamiser. Vous avez des boutiques qui vendent des tenues islamiques, mais avec des mannequins d'enfants qui sont habillés, voilés de la tête aux pieds. Mais que voulez-vous que je vous dise ? Alors, c'est une autre culture, c'est d'autres mœurs. Souvent, j'utilise l'expression en disant « personne n'a raison, personne n'a tort ». C'est d'autres coutumes. C'est-à-dire que vous avez une immigration massive qui est venue sur le sol de France et on s'étonne que cette immigration massive, à qui on a dit « venez comme vous voulez », on s'étonne qu'elle ait des coutumes différentes que les mœurs françaises traditionnelles. Il ne faut pas s'en étonner. Ben bien sûr, c'est ce qu'on a dit, venez comme vous voulez, depuis une quarantaine d'années. Moi je vais vous dire, j'ai vécu dans une cité HLM dans les années 60, où justement il y avait beaucoup d'Algériens qui étaient revenus et qui étaient là. Et je vais vous dire,
tout le monde vivait en parfaite harmonie, il n'y avait pas de voile, il n'y avait rien du tout de tout ça. Il y avait une boucherie, qui était tenue d'ailleurs, dont le fils allait avec moi à l'école. Tout le monde allait dans cette boucherie, il n'y avait pas d'histoire d'halal, ni de ci, ni de ça. Tout le monde allait dans cette boucherie. Et c'est à partir des années 80 principalement, où on a eu des mouvements justement, soi-disant antiracistes et tout, qui ont commencé à se mêler de tout ça, que malheureusement le désordre est arrivé et qu'on constate le désordre actuel, où justement on ne parle que d'une communauté, on lui fait des courbettes, et dès qu'on dit quelque chose contre ces communautés, eh ben on est taxé de facho, de raciste. Mais vous-même, Hamid, vous êtes un enfant d'immigrés ? Oui, mon père est décédé. Mon père était arrivé en France en 52. Il a connu ma mère. Je suis né en 56, moi. Et il venait d'où, votre père ? De Grande Kabylie. De Grande Kabylie. Bon, on marque une pause. Restez avec nous. Il est 11h27. On marque une pause. Et Mélides dans une seconde. Et toute l'actualité aujourd'hui, c'est le foulard. C'est pas que le foulard. On pourra parler de Michel Platini. Et puis, Monsieur Tessier, je vous rappelle qu'on n'a pas gagné hier les 217 millions. Mais c'est encore mieux. 243 millions d'euros à gagner vendredi. On préfère attendre un peu parce qu'on sait que cette somme, nous la donnerons. Bien sûr. Nous la répartirons. Non. À qui de droit ? Donc Hamid, qui est un petit peu en colère d'une certaine manière sur l'idée que les sportifs portent le voile, et vous êtes contre. En colère, oui. Exactement. Mais c'est vrai que c'est le climat d'aujourd'hui. Moi j'appelle ça le grignotage. Souvent, ça grignote. Oui. Et... Tout à fait. Mais je vais vous dire, ça grignote, comme vous dites, Monsieur Pro, mais le pire, c'est qu'ils avancent de plus en plus sournoisement et partout. Ouais. Moi, je vais vous dire, ce que j'ai vu à Nice, moi, ce week-end, en fin de semaine dernière, moi, ça m'a complètement assis, hein. Et je vais vous dire qu'il y a des endroits, je vais très souvent dans le 93 aussi, pour une association que j'ai là-bas, je vais vous dire, alors là, le 93, n'en parlons même pas, hein. Moi, je sais que mon père, qui est décédé, il repose au cimetière intercommunal de Bondy, à la limite d'Aulnay-sous-Bois. Je vais vous dire, quand je traverse Bondy Nord pour aller sur sa tombe, je traverse l'Afghanistan, hein. J'ai pas honte de le dire, hein. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez Ah oui, non, mais il va falloir mettre un frein à tout ça. Parce que ces gens-là vont nous bouffer. Excusez l'expression, Monsieur Pro. Soyons prudents, mais faut simplement, faut résister aux mœurs. Faut résister, c'est ça. Et malheureusement, on a même des dirigeants politiques qui sont très, très, très plus que lénifiants sur le sujet. Voilà. Kevin est avec nous. Kevin qui habite Rambouillet, je crois, qui va pouvoir vous répondre. Bonjour Kevin. Oui, bonjour à tout le monde. Kevin, vous habitez Rambouillet, je le disais, vous avez quel âge ? 35 ans. Bon, et sur le voile dans le sport, quelle est votre position ? Alors moi, j'ai une position très simple. Pour moi, les femmes en France, les femmes sont libres de porter un voile ou non. Il faut arrêter de considérer les femmes comme des êtres inférieurs à l'homme. Les femmes savent elles-mêmes faire leur libre choix, et à savoir ce qui est bien pour elles ou non. De quel droit Mayar Mouchipour ou un groupe féministe ou tel va parler au nom d'une femme? Moi, j'ai ma femme qui porte elle-même le voile en toute liberté. Je me verrais mal demain, par rapport à un combat qui est noble des femmes iraniennes en Iran, qui est totalement noble et que je cautionne le combat des femmes là-bas, de dire à ma femme, mais non, mais écoute, tu vas enlever ton voile parce que des femmes se battent. Mais de quel droit? Parce que je suis son mari, donc je dois lui dire... Lève-le, mais en France, il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un pays libre. Moi, je suis français, né en France. Kevin, on ne parle pas de la même chose. Que votre femme porte le voile dans l'espace public, elle fait ce qu'elle veut, vous avez parfaitement raison. Là, on parle simplement de la place dans les compétitions sportives. Et ce que nous dit Mayar Mouchipour, et cet argument, est-ce que vous l'entendez ou pas, c'est que c'est un conditionnement que votre femme soit libre. Oui, mais elle est conditionnée, ou elle a été conditionnée pour cela. Et que la place de la femme, ce n'est pas qu'elle soit voilée. Pourquoi est-ce qu'elle est voilée ? Interrogez-vous sur le fond, c'est ce que nous dit M. Mouchipour. Pourquoi les femmes doivent-elles porter le voile ? Les hommes ne portent pas le voile. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on considère qu'elles sont un objet de tentation pour les hommes et qu'il faut qu'elles ne le soient pas, précisément. Parce que les hommes peuvent être tentés de l'aborder plus. Donc c'est cela le fond de la religion de l'islam qui justifie le voile. Convenez qu'il y a une inégalité, on ne demande pas aux hommes
de porter le voile. Donc on y voit, nous, dans la République laïque, on y voit quelque chose qui peut nous choquer. Alors dans l'espace public, chacun fait ce qu'il veut, parce que c'est cette tolérance-là, mais dès qu'il y a représentation, et notamment dans le sport, dans les compétitions sportives, bien le législateur considère que la République laïque n'a pas accepté ces signes extérieurs religieux. Voilà ce que nous dit Monsieur Montchipour. Bon, mais est-ce que vous adhérez, est-ce que vous entendez ce raisonnement? Non, je l'entends. Mais pourquoi vous ne l'entendez pas, ce raisonnement? Qu'est-ce qui vous choque dans ce raisonnement? Alors, ce qui me choque, c'est que on vit en France. On va prendre les 3 religions monothéistes en France. Donc, la religion juive, catholique et musulmane. Dans ces 3 religions, il y a des branches différentes, extrêmes ou non. Donc, les 3 religions ont des branches, des radicalités. Dans ces religions, l'homme, dans tous les cas, dans ces religions, dans les textes, la femme est souvent inférieure à l'homme. La femme juive doit se couvrir les cheveux avec une perruque. La bonne sœur doit mettre son voile. Il y a même des écrits de Saint-Pierre, Saint-Paul qui dit qu'on doit raser la tête des femmes si elles ne pètent pas de voile quand elles prient. Non mais écoutez, Kevin, faut être sérieux. Il faut être clair surtout, alors, monsieur Pro. Il faut être clair surtout. D'abord, vous pouvez pas comparer une bonne sœur, comme vous dites. Ah, d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'une bonne sœur, c'est une représentante du clergé. Ça n'a rien à voir avec une fidèle. C'est pas d'accord, ok, c'est pas pareil. Ok. Donc on fait une distinction entre une française, donc une française qui porte un voile avec des catholiques, et une musulmane. D'accord. Mais vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Une bonne sœur, elle est engagée. C'est comme un prêtre. Un prêtre a une soutane. Vous pouvez pas comparer un prêtre et un catholique. Le prêtre a un objet religieux, puisque précisément il est prêtre. Et une bonne sœur, elle est engagée dans la religion catholique, puisqu'elle est au service de Dieu. Mais c'est des religions différentes. C'est des religions différentes, tout simplement. On va pas mettre la religion musulmane qui se taxe sur les mêmes règles que les religions chrétiennes. Ce sont des religions différentes. Moi, j'accepte les 3 religions. J'accepte toutes les religions. Mais vous ne pouvez pas non plus comparer la religion musulmane en France et la religion catholique. Il y en a une qui est en France depuis 2000 ans. La religion musulmane est importée sur le sol de France depuis 40 ans. Vous pouvez pas comparer. Bien évidemment que dans la culture et dans les mœurs, il y a une religion qui pèse beaucoup plus, qui est la religion catholique. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas un fervent catholique, beaucoup sont baptisés, beaucoup sont mariés à l'église, beaucoup passent à l'église lors d'un enterrement. Et puis il suffit d'aller dans la campagne française pour voir qu'à toutes les 10 minutes, vous verrez un calvaire, vous verrez une église. C'est-à-dire que nous baignons dans une culture qu'on appelle judéo-chrétienne, alors qu'évidemment, la religion musulmane n'a pas laissé en France, ou n'a pas en France, la même culture et le même antécédent et le même passé. Vous êtes bien d'accord quand même avec cela? Alors, monsieur Pro, si je peux rebondir, je suis totalement d'accord avec vous. Là, c'est du factuel, donc je ne peux que totalement d'accord avec vous. Mais ce que je voulais juste préciser sur cet argument que, bien sûr que la France est un pays de tradition catholique, 2000 ans d'histoire, c'est clair et net. Tout à fait d'accord. Mais monsieur Pro, moi, de cet argument, ce que je réponds à chaque fois dans mon entourage, c'est que la religion musulmane est importée. Mais la religion catholique est importée de Jérusalem. C'est pas une religion occidentale. C'est une religion qui a été importée du Moyen-Orient. La France n'a pas créé le catholicisme, ni Rome, ni l'Angleterre. Mais Kevin, vous parlez de 2000 ans. Vous vous rendez compte de ce que vous dites il y a 2000 ans? Vous vous rendez compte elle a été importée quand même, monsieur Pro. Vous pouvez pas être d'accord avec moi, monsieur Pro. Mais vous ne pouvez pas, je répète, comparer 2000 ans de culture avec quelques années de présence. Alors vous êtes, Kevin, vous êtes né effectivement sur le sol de France, mais je crois que c'est notre ami Olivier Guénec qui me rapporte cette information, parce qu'il a été en discussion avec vous pour que vous interveniez à l'antenne. Vous êtes converti à la religion musulmane. C'est ça, depuis une dizaine d'années. Et alors, pour quelle raison, sans indiscrétion, vous vous êtes converti à la religion musulmane? Alors moi, c'est tout. Alors de base, je suis né dans une famille laïque, sans athée, on va dire, mais avec de culture catholique par mes grands-parents. Donc j'ai baigné dans une certaine foi légère avec ma grand-mère. Quand j'étais plus jeune, j'avais un chapelet, etc. J'allais un petit peu à l'église. Donc j'ai eu toujours une petite foi en moi. Et il y a une dizaine d'années, je me suis intéressé aux 3 religions. J'ai lu un peu les textes par-ci, par-là, et celle qui m'a le plus parlé, c'est cette religion musulmane, parce qu'en fait, quand j'ai lu les textes, on parle de Jésus dedans, on parle de Moussa, on parle d'Abraham, on parle de tous les prophètes sont dans ce livre. Donc, c'est de la foi, donc c'est du spirituel, du privé, mais c'est pour ça que je me suis dirigé vers cette religion.
Eh ben, écoutez, voilà une réponse intéressante. Et puis, chacun, évidemment, sur ces questions intimes, j'ai envie de dire, trouve le chemin qui lui convient. Est-ce que c'est indiscret de vous demander ce que vous faites dans la vie professionnelle ? Non, pas du tout indiscret, monsieur Pro, je suis en transparence, donc je suis gardien d'immeuble. Vous êtes gardien d'immeuble et vous êtes gardien d'immeuble à Rambouillet. Vous avez des enfants ? Oui, 3 enfants, de très bas âge. Là. Et vos enfants sont élevés également dans le culte de la religion ou ils sont élevés, j'ai envie de dire, de toute façon, quel âge ils ont vos enfants ? Alors j'ai la première qui a 4 ans, la deuxième qui a 2 ans et la dernière qui a 1 mois. Oui, donc c'est un peu trop tôt pour se poser des questions sur... Tout à fait, c'est pour ça que j'allais vous dire, avec ma femme on se met en accord tout à fait naturellement. Là, bon, à l'école, donc à l'école publique, justement qui manque de moyens, je tenais à le dire, on manque beaucoup de moyens. Et ça se fait naturellement, donc on leur laissera plus tard faire le libre choix. Mais là, voilà, c'est pas le moment des questions religieuses. Et votre épouse est musulmane, hein, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, c'est ça. Et vos enfants, alors comment vous imaginez, quand ils auront 10 ans, 11 ans, 12 ans, vous souhaitez que ce soit eux qui décident eux-mêmes s'ils ont envie de poursuivre cette aventure religieuse, ou vous avez plutôt envie quand même de les initier ? Alors dans ma conception, moi je suis plutôt un libertaire. Pour moi, forcer les choses, ça ne fonctionne jamais. On fait pas des enfants pour nous-mêmes. Donc mes enfants feront leur libre choix en âge de raison. Forcer les choses, pour moi, ne fonctionne jamais. Eh ben, merci pour ces propos de tolérance, Monsieur Kevin. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'échange. Hein. C'est toujours intéressant. C'est intéressant. C'est la première fois, je crois, que vous nous appeliez. Merci grandement. Oui. Et puis bonjour à Rambouillet. Et puis on salue également Hamid.